Oh oh oh, c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour le top 24 des séries en cours de ma Mangatech. Avant-dernier jour, on se retrouve donc à la deuxième place avec une série qui en vrai, alors à moi elle était top 1, puis je me suis rappelé qu'en fait il y a une autre série que je sais pas pourquoi elle était sortie de ma tête, on en parlera de toute façon demain, qui est la surclasse. Et mais pour cette place, on va parler de Blue Period qui est pas passé en fait loin du top 1 clairement. Blue Period, de quoi ça parle? C'est en gros Yatora, un mec qui est étudiant, mais qui est assez fort, qui a des bonnes capacités, mais qui ne sait pas forcément trop quoi faire de sa vie, il suit un petit peu le destin. Et au bout d'un moment, est-ce que je retrouve un peu la page qui présente ça? Il va tomber sur une toile que quelqu'un aura peint, il va tomber par hasard sur un tableau, il va être fasciné, il va dire attends, mais l'art en fait, ça a l'air d'être. Ça me chamboule. Avec l'art, vraiment, ça va être une sorte de passion qui va commencer à se développer en lui, il va se dire attends, mais l'art en fait, ouais, voilà, comme dit, ça va chambouler, voir cette œuvre, ça a fait quelque chose en moi, ça fait ressentir des choses en moi. Et petit à petit, il va commencer un peu à s'intéresser à l'art, essayer de comprendre un peu le principe, comment faire, essayer de participer à des cours et comment faire pour essayer de créer des œuvres. Il va se rendre compte qu'en fait, il y a des choses, voilà, peindre, c'est tout un art, essayer de retranscrire un peu les émotions par la peinture, c'est quelque chose de difficile, mais Yatora va quand même essayer de mettre ça en place. Est-ce que je retrouve un peu, par exemple, là, la page en question, on voit un peu vraiment le Blue Period, ouais, voilà. Vraiment, je pense que c'est l'une des pages les plus marquantes peut-être en tout cas de ce premier tome déjà, où on a Yatora qui admire un peu le paysage et se dit ok, ça c'est vraiment le paysage que j'ai envie de dépeindre, le sentiment que j'ai eu en ayant ça, j'ai envie de le mettre un peu sur toile. Et on va suivre l'évolution de Yatora qui va comme, petit à petit essayer de s'intéresser à l'art et peut-être essayer d'intégrer une bonne école d'art pour essayer d'en faire son métier. Sauf que l'art, c'est pas forcément plus facile. On entend souvent parler voilà, des gens, un peu les prix qui sont assez bridés ou même le milieu de l'art qui est assez fermé et qui est assez difficile d'accès. C'est pas forcément le truc, la chose la plus facile pour essayer de gagner de l'argent et pour essayer d'en vivre aussi un petit peu. Donc on va voir un peu les difficultés qu'il y aura et comment est-ce que le personnage va clairement essayer de s'en sortir en partant quasiment de zéro, parce qu'il découvre du coup ça assez tard, il a un gros retard à rattraper, il a pourtant encore, enfin, même s'il a des fortes capacités, il a quand même des choses encore à pas apprendre et une vision qui sera différente de ses autres camarades. Et je trouve que c'est le point intéressant de cette œuvre, c'est vraiment tu vois un peu tu vois tout le cheminement, tu vois tout le cheminement un peu d'une passion qui vient de naître, que tu essaies de mettre un peu en place, encore plus un milieu artistique qui est un milieu assez fermé. Autre point un peu intéressant, voilà, là je trouve une bonne page, c'est que l'autrice met en place des fois des tableaux, mais qui sont vraiment réalisés par des vrais élèves en école d'art. Donc ça c'est déjà un bon point aussi, c'est vraiment tu vois des vraies références et des vraies choses qui peuvent te parler. Et ouais, c'est honnêtement, sur les 16 tomes qui sont sortis, je pense qu'il y en a un à la rigueur qui était peut-être un peu moins bien. Tous les autres, je les ai trouvés au moins très bons, voire excellents. Et tu t'ennuies clairement pas une seconde, tant il se passe des choses. Peut-être aller le petit défaut, mais qui n'en est pas vraiment un non plus, c'est que le rythme de parution, et vu qu'on a rattrapé le Japon, est peut-être un peu plus lent. Donc il y a des choses, à force que tu oublies peut-être un petit peu, ou tu ne te rappelles plus forcément trop non plus des événements ou des personnages en question, mais est-ce que c'est vraiment un défaut, sachant qu'on peut peut-être relire la série et que, de toute façon, je pense que je le ferai aussi un moment. Je pense pas forcément. Mais ouais, clairement, c'est une des séries qui, je pense, voilà, fait partie de mon top. J'ai apprécié la découvrir. Tous les tomes, comme je l'ai dit, il n'y en a quasiment aucun que j'ai vraiment apprécié. Il y en a juste un qui était peut-être un peu moins bien, où on revoyait un peu des bases de choses qu'on avait déjà lues, mais c'était le début d'un nouvel arc. Donc en vrai, j'ai envie de dire, on peut pardonner un petit peu. Mais à part ça, ouais, clairement, c'est l'une des meilleures séries, en tout cas, qui est en cours pour le moment et que j'attends avec impatience à la sortie de chaque tome. Et toi, t'en penses quoi?